Amen. Si vous êtes dans Psaume chapitre 1, on va relire le verset 1, Psaume chapitre 1. Vous pouvez garder quelque chose dans Psaume chapitre 1, c'est notre chapitre référence aujourd'hui. Donc au verset 1, il est dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Comment obtenir la faveur de Dieu ?» Donc comment obtenir sa faveur, et c'est ici dans Psaume chapitre 1. Et pour introduire le livre de Psaumes, si vous êtes familier avec le livre de Psaumes, ça contient 150 psaumes. Donc c'est un livre qui regroupe 150 psaumes. Et je ne sais pas si vous saviez, mais c'est le livre le plus lu de la Bible. Quand on regarde un peu sur Internet, c'est facile de voir que c'est le livre le plus lu de la Bible. Donc c'est un livre important. Donc ça regroupe 150 psaumes écrits par différents auteurs. Et il y a à peu près la moitié qui ont été écrits, 73, 75 je crois, par David. C'est celui qui a le plus écrit les psaumes. Et aujourd'hui on va étudier ce court psaume, mais vraiment important, que Psaume chapitre 1, et donc il fait partie des psaumes les plus célèbres de la Bible. Psaume chapitre 1, c'est un des psaumes les plus célèbres de la Bible. Et il y a beaucoup à dire, il n'y a que 6 versets, mais vous allez voir, il y a beaucoup à dire dans ce passage. Il y a beaucoup de vérité, beaucoup de doctrine. Il y en a même qui disent que c'est le psaume le plus important, ce psaume-là. Et c'est pas pour rien, selon moi, qu'il est placé au début de Psaume chapitre 1. Donc on va l'étudier verset par verset. Et j'en ai déjà parlé, si vous dites « Oh, on a déjà parlé de Psaume chapitre 1 », on en a parlé la semaine dernière, effectivement. Je ne sais pas si vous étiez présent ou si vous l'avez écouté en ligne, mais on a fait un message sur chrétiens rétrogrades. Et on était allé dans Psaume chapitre 1. Et j'y étais aussi allé dans un autre sermon récemment. Donc cette fois-ci, c'est la dernière fois où on y va en détail. On ne va pas faire un message sur Psaume chapitre 1 la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un psaume important, on va l'étudier en détail et ça permet de conclure avec ce psaume. Je voulais vraiment faire un message complet sur celui-là. Donc déjà, c'est à noter qu'il y a 6 versets. Donc si vous voyez, il y a Psaume chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, verset 6. Et à travers ces 6 versets, il y a une promesse, comme un procédé, un plan. Pourquoi ? Pour obtenir la bénédiction de Dieu. Quand vous lisez ce psaume, et c'est pour ça que je l'ai noté, comment obtenir la faveur de Dieu, ou on peut dire les faveurs de Dieu, ce psaume répond à cette question. Et tout au long du message, des fois je vais parler de bénédiction, vous ne pouvez pas le traduire par faveur. Vous pouvez le traduire par faveur, parce qu'être béni par Dieu, ça se traduit par le fait que vous avez la faveur de Dieu dans votre vie. Donc j'ai nommé ce sermon « Comment obtenir la faveur de Dieu ». Et donc on va voir déjà, relisons les versets 2 et 3. Donc retenez bien, quand on parle de bénédiction, vous pouvez le traduire par faveur, parce que c'est le titre du message, comment obtenir la faveur de Dieu. Donc relisons Psaume chapitre 1, versets 2 et 3, il est dit « Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et qu'est-ce qu'il est dit ? Et tout ce qu'il fait prospérera. » C'est ce que dit la Bible. Si vous faites ce que vous voyez dans les 3 premiers versets, la Bible dit « Tout ce qu'il fait prospérera ». Donc c'est comme un procédé, comme un plan de Dieu dans nos vies pour qu'on puisse obtenir sa faveur, n'est-ce pas ? Dieu nous dit, et il ne nous cache pas. Psaume chapitre 1, il cache à personne comment obtenir sa faveur, comment être favorisé, comment avoir la bénédiction de Dieu sur notre vie. Donc c'est comme une recette, on pourrait dire, de comment vous pouvez obtenir cette faveur. C'est un programme. Donc ça décrit comment avoir du succès. Et je pense que chacun d'entre nous, on veut avoir du succès, n'est-ce pas ? Si vous voulez avoir du succès, Dieu nous dit comment faire. Ici, dans Psaume chapitre 1, versets 1, 2 et 3. Donc on va l'étudier ensemble. Donc ça, c'est le fait d'avoir la main de Dieu sur vous. Combien de fois dans la Bible, il est dit que Dieu était avec telle personne, la main de Dieu était sur lui. Ce psaume décrit bien ça et décrit comment vous pouvez obtenir la faveur de Dieu. Relisons Psaume chapitre 1, verset 1. Donc on va l'étudier en détail maintenant. Psaume chapitre 1, verset 1. Il est dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. » On va étudier ce psaume en 3 parties aujourd'hui. Il y aura 3 parties. La première partie, et qu'on voit dans ce verset 1, c'est la bénédiction de vivre une vie séparée. Vous serez bénis, vous obtiendrez la faveur de Dieu si vous avez une vie séparée. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 6. Donc gardez quelque chose dans Psaume chapitre 1, allez dans 2 Corinthiens chapitre 6 si vous voulez bien. Donc première partie, la bénédiction de vivre une vie séparée. Et souvenez-vous, j'utilise le mot bénédiction, vous pouvez le traduire par faveur. Comment obtenir la faveur de Dieu ? Donc ça, c'est la faveur de vivre une vie séparée. Donc dans le verset 1 qu'on a lu, dans Psaume chapitre 1, on voit 3 fois, et Dieu nous dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. » Donc on voit ce mot « béni ». Donc c'est plutôt important, n'est-ce pas ? Plutôt important. Et mes amis, il y a vraiment une réelle bénédiction de quoi ? De vivre une vie séparée. Et de vivre une vie séparée, et c'est ce que Psaume chapitre 1 ici nous enseigne. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir une vie séparée ? Ça veut dire que vous êtes un peuple à part pour Dieu. Ça veut dire que vous vous mettez à part du monde. Ça veut dire que vous vivez sainement et différemment du monde. On va voir quelques versets. Donc si vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 6, je vais vous lire en attendant 1 Pierre chapitre 2, verset 9.
Il est dit, mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Donc quand on est sauvé, on est un peuple particulier, n'est-ce pas? On doit mener une vie séparée, une sainte nation. Et regardez dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Donc 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, il est dit, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants. Car quelle association à la droiture avec l'injustice, et quelle communion à la lumière avec l'obscurité, et quelle harmonie à Christ avec Bélial, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle, et quelle conformité à le temple de Dieu avec les idoles, car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux et marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et il est dit quoi au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai, et vous serez un père, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc on est un peuple particulier en tant que personne sauvée, n'est-ce pas? Je pense que chacun d'entre vous, vous le savez. Donc on appartient à Dieu, et la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Donc il y a une séparation avec le monde quand on est chrétien. Une séparation, il dit, ne touchez à aucune chose impure. Donc quand on est sauvé, on doit être un peuple saint pour Dieu, un peuple particulier, on est une sainte nation. Et donc on va retourner dans Psaume chapitre 1 dans quelques minutes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez avoir la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, vous devez vivre une vie séparée du monde, n'est-ce pas? Une vie séparée du monde, une vie séparée des mauvaises fréquentations, une vie séparée des mauvaises choses que le monde offre aux gens, n'est-ce pas? Et donc c'est ça que la Bible nous dit, d'avoir cette vie séparée. Il y a une séparation, et Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour... Enfin, il est venu pour apporter la division, n'est-ce pas? Il apporte l'épée. Non seulement pour l'évangile, mais aussi parfois, voilà, avec les gens qu'on fréquente. Et bien sûr, je ne vous dis pas de couper avec toute votre famille que vous avez, je ne vous dis pas de plus revoir vos amis non sauvés, ou votre famille non sauvée. Ce n'est pas ce que je dis, parce qu'on est dans un monde rempli de péchés. On ne va pas s'isoler et vivre en dehors du monde, comme un ermite, etc. C'est pas ce que je dis, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous pécheurs. Si on devait se séparer de tous les pécheurs, on ne verrait plus le monde, plus personne. Le problème, c'est quoi? C'est de vous laisser mal influencer par le monde, de vous laisser mal influencer par certaines personnes et devenir quelqu'un qui va commencer à ne plus vouloir vivre pour Dieu parce que vous avez des mauvaises fréquentations, parce que vous voyez des mauvaises personnes. Par exemple, si vous avez de la famille non sauvée, vous pouvez à discrétion passer du temps avec eux. Vous pouvez, c'est votre choix, vous êtes libre, et vous pouvez aussi leur donner l'évangile, mais vous devez être sage et prudent. Vous devez être sage et prudent, et parfois il faut savoir se séparer avec certaines personnes, certains amis, certaines personnes de notre famille quand ça devient à un certain degré. Mais il faut qu'on soit objectif, il faut que vous soyez objectif sur qui vous ne pouvez plus fréquenter, n'est-ce pas? Réfléchissez à qu'est-ce que dit la Bible, qui je peux fréquenter, qui je ne peux plus fréquenter. Donc j'espère que ce message, ça va nous aider dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a des séparations qu'on doit faire avec certaines personnes. J'espère que ce message nous aide dans ce sens, et c'est pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et allez dans Psaume chapitre 1. Donc là, on a vu quoi? On a vu qu'on doit être un peuple particulier. Donc c'est la première partie, la bénédiction de vivre une vie séparée. Je ne vous dis pas de ne plus voir personne, je ne sais pas ce que j'enseigne, n'est-ce pas? Je vous dis simplement qu'il faut faire attention à qui on fréquente. Et on va voir justement à travers ce psaume chapitre 1, où est-ce qu'on doit tracer la limite. Et voilà, j'espère que ça nous aidera dans ce sens-là. Donc psaume chapitre 1, verset 1, « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. » Donc on avait lu ce verset semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, dans le message chrétien rétrograde, et on a vu qu'il y a une progression de mouvement, si vous vous souvenez bien. Il y a une progression dans le mouvement, et même de moins en moins de mouvement. Donc moins en moins d'activité. On avait vu ça dans le message la semaine dernière. On voit marcher, on voit se tenir, et après on voit s'asseoir. Quand vous marchez, après vous vous tenez, après vous asseyez, il y a une progression dans le mouvement. Donc ça, c'est cette progression qu'on a vue. Si je ne vais pas reprêcher sur ça, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à l'écouter. Mais il y a 3 choses dans ce verset. Donc la bénédiction de vivre une vie séparée, première chose, donc dans Psaume chapitre 1, verset 1, il est dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies ». Donc ça, c'est la première chose, de ne pas marcher dans le conseil des impies. Donc ça peut se traduire par le fait de, si vous voulez avoir la faveur de Dieu, ne marchez pas dans le conseil des impies. N'est-ce pas? Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies. Donc si vous marchez dans le conseil des impies, à l'inverse, vous n'aurez pas cette bénédiction. Qui est béni ici? C'est celui qui ne marche pas dans le conseil des impies. Il y a cette notion de marcher, d'être en mouvement, n'est-ce pas? Dans ce verset, on voit qu'il marche dans le conseil des impies. Et ça, c'est une première étape. On avait vu la semaine dernière aussi les étapes, cette spirale de pourquoi Pierre en vient à renier le Seigneur Jésus-Christ. Là aussi, il y a une spirale. D'abord, marcher, après se tenir et après s'asseoir. Et donc, le fait de marcher dans le conseil des impies, c'est l'opposé d'avoir la faveur de Dieu. Parce que c'est qui est béni? C'est celui qui ne marche pas.
dans le conseil des impies. Donc c'est le fait de marcher dans les conseils, des mauvais conseils, qui vous font aller sur un mauvais chemin. On voit marcher dans le conseil des impies. Donc c'est les écouter, mais c'est en plus marcher dedans, n'est-ce pas ? Et donc c'est des personnes qui vont vous donner des conseils contraires à la Bible, des conseils qui vont vous faire dire ils vont vous dire de faire tel ou tel péché ou d'arrêter de servir Dieu. Donc ça c'est vraiment relié à qui vous fréquentez, n'est-ce pas ? Parce que qui vous donne ces conseils, c'est les gens que vous fréquentez, les gens qui sont autour de vous. Et attention aussi à ce que vous écoutez ou à ce que vous regardez, parce que ces conseils peuvent être à travers les vidéos YouTube, peuvent être à travers qui vous écoutez, qu'est-ce que vous regardez. Donc c'est vraiment relié à tout ça. Et vous le savez, je pense que vous le savez, il y a beaucoup de gens qui aiment donner leur avis sur beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Je pense que vous-même, quand vous allez au travail, il y a des gens qui vont vous donner leur avis, des gens qui vont vous donner leur avis sur telle ou telle chose, il y a des gens qui font quasiment, ils passent des heures à faire des podcasts sur YouTube pour donner leur avis sur certains sujets. Et c'est dans l'objectif de vous influencer. Parce que quand on donne un avis, c'est pour influencer quelqu'un. Vous pouvez le traduire par l'influence. Et donc il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'avis dans beaucoup de domaines, beaucoup de gens aiment donner leurs conseils, mais bien souvent on ne leur a même pas demandé. Combien de gens vont vous dire « Ah moi j'aurais fait ça si j'étais toi. Ah moi je pense que tu devrais faire ça. Ah moi je te conseille… » alors que vous n'avez rien demandé. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Combien de personnes vous donnent leur avis sans que vous leur ayez demandé ? Ça arrive bien souvent, et si on est honnête, on sait qu'on l'a fait nous-mêmes. Vous savez que vous aussi vous l'avez fait. Moi je sais que je l'ai fait. On est là, quelqu'un nous dit quelque chose, on va commencer à dire « Moi je ferais ça à ta place. Moi je pense que tu devrais faire ça. » Donc on a tous fait ça. On a tous fait ça, alors que les gens, des fois, ne nous demandent pas notre avis, alors que c'est pas le moment propice pour donner notre avis, donner notre conseil, parce que bien sûr, des fois, quand c'est un frère ou une sœur qui vous dit quelque chose de grave, ou qui parle d'un grave péché, c'est bien de donner votre avis. Il y a des moments opportuns où vous pouvez faire une réprimande à quelqu'un aussi, parce qu'il vous dit quelque chose de grave. Mais je pense qu'on a tous déjà fait ça, donner son avis quand on ne nous l'a pas demandé. Et pareil, de manière générale, on peut penser parfois à une conversation où on donne notre avis quand ça va trop loin. Des fois, il y a des gens qui vous parlent de choses que vous n'avez pas envie d'écouter. Donc oui, vous pouvez dire non, stop, vous pouvez arrêter une conversation, vous pouvez donner votre avis si ça va trop loin. Mais si quelqu'un vous demande votre conseil, là c'est différent, faites de votre mieux pour conseiller la personne, et toujours selon la Bible. Toujours, on ne veut pas encourager quelqu'un à aller dans le péché, à aller dans le sens contraire de ce qu'enseigne la Bible. Donc on ne veut pas encourager quelqu'un à aller donner des conseils qui contredisent la Bible. Et si vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. Retenez bien ça. Des fois, des gens vous demandent leurs conseils. Si vous ne savez pas, dites « Je suis désolé, je ne peux pas t'aider ». C'est mieux de dire à quelqu'un qu'on ne sait pas que lui conseiller quelque chose de mal. Parce qu'il y a un vrai pouvoir. On pourrait faire un message complet là-dessus, mais combien de fois dans la Bible on voit des gens qui conseillent mal quelqu'un et après ils vont faire des choses graves. Ils vont prendre la mauvaise décision, ils vont faire les mauvais choix. Donc attention aux conseils que vous donnez. Attention aux conseils que vous donnez et attention aux conseils que vous écoutez. Allez dans Éphésiens chapitre 4, si vous voulez bien. Il n'y a rien de mal à dire, écoute, je ne sais pas, je ne peux pas t'aider sur ce sujet-là. Et c'est même de l'humilité. Si vous ne savez pas, dites rien. Il vaut mieux pas donner de conseils que de donner des mauvais conseils. Amen. Et faites attention aussi aux gens, s'ils ne vous ont pas demandé votre avis, voilà, parfois c'est mieux de se taire. Éphésiens chapitre 4, regardez le verset 29. Il dit « Qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche, mais celle qui est bonne à l'usage de l'édification, afin qu'elle puisse administrer la grâce aux auditeurs. » Donc avant de donner son avis, avant de dire quelque chose à quelqu'un, pensons à ça, n'est-ce pas ? Est-ce que ça va bénéficier la personne ? Est-ce que ça va l'aider à son édification ? Est-ce que ça va l'aider à se construire ? Est-ce que c'est bénéfique pour elle ? Donc on doit penser à ça, comment aider les autres à devenir meilleurs dans les moments qui sont propices et à aider les gens à construire leur vie sur la Bible. Et pas en étant un plus sain que toi, n'est-ce pas ? Pas en étant un plus sain que toi, en regardant les gens de haut, en disant « Moi, si j'étais toi, j'aurais fait ça parce que je suis meilleur que toi. » Non, ça, c'est pas de la charité. La charité, c'est penser à l'autre, penser à son édification. Et certaines personnes ne sont pas au même niveau spirituel que vous êtes. Donc, c'est toujours important de penser à ça. Donc, revenons au point, retournez dans Psaume chapitre 1, si vous voulez bien. Revenons au point donc, où la Bible nous dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies. » Donc, ça veut dire que vous êtes bénis si vous ne marchez pas dans les conseils contraires à la parole de Dieu, contraires à ce que Dieu veut. Et donc, ça peut être des conseils que les gens vous donnent pour aller dans la mauvaise direction. Et on rencontre des gens souvent comme ça, des gens qui vont vous encourager à aller au bar, par exemple. Ils vont dire « Ah, viens avec moi au bar, viens avec moi au casino, viens avec moi en discothèque. » Ça, c'est des conseils des impies. Ils ne sont pas en train de chercher votre bien s'ils vous disent « Viens avec moi au bar, viens avec moi en discothèque. » Les gens qui vont vous conseiller de vivre dans la fornication. Ils vont dire « Ah, c'est pas si grave, tu peux forniquer, pas de problème. » Ça, c'est des conseils des impies. Ce n'est pas des bons conseils pour vous. Des conseils où les gens vont vous dire « Tu peux boire de l'alcool, pas de problème à boire d'alcool. » Ça, c'est un conseil des impies.
Des conseils pour vous pousser à l'amour de l'argent aussi. On est entouré de ça, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les vidéos, que ce soit les gens autour de vous. Ils vont essayer de vous pousser à aimer l'argent, convoiter la richesse. Et tout ça, pourquoi? Pour que vous arrêtiez de servir Dieu. Donc ça, c'est les conseils des impies. Les conseils aussi des gens qui vont dire « Ah, moi, si j'étais toi, j'élèverais mes enfants différemment. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Moi, si j'étais toi, je mettrais mes enfants dans tel ou tel endroit, je ferais telle ou telle chose. » Et des gens qui vont vous dire ça alors que vous n'avez rien demandé. Donc attention aux conseils des impies, attention à tout ce qu'on vous conseille qui est contraire à ce que dit Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. La Bible dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies ». Donc ça peut être des conseils pour vous amener sur un mauvais chemin, mais ça peut être des conseils pour vous arrêter de marcher sur le bon chemin aussi. Il y a des gens qui vont vous dire « Pourquoi tu vas à l'église le dimanche ? T'as pas d'autre chose à faire ? Pourquoi tu vas évangéliser ?» Des gens qui vont dire « Évangéliser, ça sert à rien. » Ça sert à rien, tu sais même pas s'ils sont sauvés. Les gens qui vont vous dire « Ah, vive la vie chrétienne. » Pourquoi vivre la vie chrétienne? Donc là, c'est des conseils des impies aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent d'arrêter de servir Dieu. Donc attention à ça. Donc attention à ce que vous écoutez parce que ça peut vous influencer. Mais pire que ça, ne marchez pas dans ces conseils-là. Ne marchez pas dans ces conseils-là. Donc ça peut être des conseils pour vous faire aller sur un mauvais chemin ou des conseils pour vous faire arrêter de marcher sur le bon chemin. Allez dans Proverbes chapitre 1 si vous voulez bien. Et gardez quelque chose dans Proverbes. Vous pouvez garder quelque chose dans Psaume chapitre 1 et quelque chose dans Proverbes chapitre 1 si vous pouvez garder quelque chose dedans. On va retourner plusieurs fois dans Proverbes. Donc ça peut être des conseils aussi pour vous dire d'arrêter la Bible, pour des gens qui vont vous mettre le doute pour que vous arrêtiez de croire dans les promesses de Dieu aussi. Donc c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc ça c'est des conseils des impies, ce n'est pas des conseils qui sont dans votre intérêt. J'espère que vous comprenez, c'est tout ce qui n'est pas dans votre intérêt. Boire de l'alcool, c'est pas dans votre intérêt. Arrêter de servir Dieu, c'est pas dans votre intérêt. Regardez un exemple dans Proverbes chapitre 1, on va dire les versets 10 et 11, donc c'est un exemple. La Bible dit « Mon fils, si des pécheurs t'attirent, ne consens pas. » S'il y a des gens qui vont dire « Viens faire ça avec moi, viens boire de l'alcool avec moi, viens te droguer avec moi, viens dans tel endroit », n'y consens pas. Ne consens pas. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches pour verser du sang, tendons secrètement des pièges à l'innocence en cause. » Et là, ça va loin, n'est-ce pas? Là, ça va loin, c'est quelqu'un qui vraiment vous amène sur... Ça peut être dans les gangs, par exemple. Les gens qui vont dire, viens avec nous, on va vendre de la drogue, on va aller faire des... Là, ça va loin, parce que là, il est dit, s'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches pour verser du sang, tendons secrètement des pièges à l'innocence en cause. Donc là, c'est un sacré conseil d'impie, n'est-ce pas? Mais on peut l'appliquer dans beaucoup de domaines. Là, c'est des personnes qui veulent mal vous influencer. Ils veulent vous amener sur un mauvais chemin. Et non seulement, donc ça, c'est des personnes que vous voyez en réel, des personnes qui vont faire ça en réel, mais comme j'ai dit, ça passe à travers aussi si vous écoutez la télévision, si vous écoutez des choses sur YouTube, si vous écoutez la radio. Il y a beaucoup de personnes, retenez bien ça, qui veulent influencer les autres. Il y a même des gens qui s'appellent des influenceurs. Ça va pour rien. Et les podcasts, c'est souvent ça, ils veulent vous influencer. Et il y a des bons podcasts qui veulent vous influencer dans les choses chrétiennes, et il y a des très mauvaises choses. Donc attention à qui vous écoutez, vraiment, soyez très vigilants à qui vous écoutez. Que ce soit un politicien, que ce soit un acteur, des fois c'est des acteurs, que ce soit un sportif aussi, que ce soit un podcasteur, une personne de votre famille, un ami, attention à qui vous écoutez, attention à ce que vous regardez, amen. Et de même, attention à la musique du monde. Si vous avez cette habitude d'écouter la musique du monde, qui est remplie de perversion, qui parle de la fornication, de l'amour de l'argent, de la drogue, etc., ça aussi, ça va vous influencer de mauvaise manière. Peut-être que vous n'allez pas faire ça, mais ça va empoisonner votre esprit, et ce n'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies. Donc, vous ne laissez pas empoisonner par des mauvais conseils. Et si vous voyez que quelqu'un est néfaste à écouter, arrêtez d'écouter cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous influencer, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un impact sur votre vie. Et d'autant plus, si vous êtes sauvé et que vous vivez pour Dieu, le diable veut que vous arrêtiez de servir Dieu. Donc, il va utiliser des gens pour essayer de vous décourager de vivre la vie chrétienne. Donc, si vous êtes toujours dans Proverbes chapitre 1, on va lire le verset 33. Donc attention aux mauvais conseils, et on doit toujours chercher premièrement le conseil de Dieu. Regardez Proverbes chapitre 1 au verset 33. Il est dit « Mais quiconque m'écoute demeurera en sécurité et sera tranquille sans crainte du mal. » Et c'est un beau verset, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Demeurer en sécurité, être tranquille, sans crainte du mal. Et pour ça, il faut écouter le conseil de Dieu. Je vais vous lire Proverbes chapitre 19. Allez dans Proverbes chapitre 13, si vous voulez bien. Proverbe chapitre 13, je vais vous lire Proverbe chapitre 19, verset 21, il est dit « Il y a beaucoup de desseins dans le cœur d'un homme, néanmoins le conseil du Seigneur, cela subsistera. » Donc on peut nous-mêmes aussi avoir certains plans, certaines choses, mais c'est le conseil de Dieu qui demeure. C'est pour ça qu'on doit lire la parole de Dieu, on doit lire la Bible. Et bien sûr, vous pouvez apprendre beaucoup de choses dans les livres séculiers,
Par exemple, si vous avez un travail, vous pouvez apprendre des choses de quelqu'un qui pratique ce travail, qui excelle dans tel ou tel domaine. Pour moi, je trouve qu'il est bénéfique de lire des livres, il est bénéfique d'apprendre des choses. Si quelqu'un connaît bien, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais c'est juste attention à ceux qui vous amènent dans le péché, tout simplement. C'est ça les conseils des impies. Donc ça, c'était la première chose. Première chose, c'est béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies. Vous voulez avoir la faveur de Dieu, attention à ce que vous écoutez, attention dans quoi vous marchez, attention à qui vous fréquentez. Deuxième chose, il est dit donc, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs. Donc qui c'est qui est béni ici? C'est celui qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Et donc il y a une progression. Avant c'était marcher avec eux, maintenant c'est se tenir avec eux. Donc il y a une progression de mouvement, donc ça veut dire que vous vous associez à eux. Vous vous associez à des personnes qui sont en train de pécher. Et si vous êtes dans Proverbes chapitre 13, on va lire le verset 20. Parce que, bien sûr, on est tous pécheurs, n'est-ce pas? On commet tous des péchés. On est tous pécheurs, mais on ne doit pas se sentir confortable avec quelqu'un pendant qu'il est en train de pécher. Vous ne devez pas vous sentir confortable avec quelqu'un quand il est en train de pécher. C'est ça, béni est l'homme ici qu'il est dit. Béni est l'homme, il faut que je retrouve le proverbe. Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs. Donc, on ne doit pas se sentir confortable de se tenir avec des gens quand ils sont en train de pécher. Parce qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs, mais là, c'est ne pas s'associer avec eux pendant qu'ils pêchent. Et regardez dans Proverbes chapitre 13, le verset 20. Donc déjà, on ne doit pas être confortable avec eux pendant qu'ils pêchent, mais encore moins s'associer à leur péché. Regardez Proverbes chapitre 13, verset 20, il est dit « Celui qui marche avec les hommes sages deviendra sage, mais un compagnon des insensés sera détruit. » Donc, si vous voulez être sage, marchez avec des hommes sages. N'est-ce pas? Si vous voulez être quelqu'un de sage, marchez avec des personnes qui marchent dans le conseil de Dieu, qui marchent dans la sagesse. Et n'est-ce pas? Parce qu'au contraire, si vous marchez avec des insensés, la Bible dit un compagnon des insensés sera détruit parce qu'il vous amène sur un mauvais chemin. Si vous fréquentez des mauvaises personnes qui vous donnent des mauvais conseils, un compagnon des insensés sera détruit. Et il y a une chose importante, bien souvent, quand vous regardez vos amis, si vous regardez vos amis dans vos vies personnelles, vous regardez dans la direction dans laquelle vous allez. C'est un concept qui est bien connu. Il y a un auteur américain, un entrepreneur américain qui s'appelle Jim Rohn. Il a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. » Et pour moi, c'est assez vrai. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc, les gens que vous fréquentez, ils vont vous influencer. Si vous êtes proche de quelqu'un, ça va vous influencer. Ils vont forcément vous donner des conseils. Ils vont forcément parler avec vous. Donc, je trouve que cette citation est assez exacte. Et on le voit notamment, le proverbe 13-20, « Celui qui marche avec les hommes sages deviendra sage. » Donc si vous marchez avec des personnes sages, vous deviendrez sage. Mais un compagnon des insensés sera détruit. Donc c'est vrai, je trouve que ce proverbe va bien avec cette citation de cet homme. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc attention qui vous fréquentez. Retournez dans Psaume chapitre 1, si vous voulez bien. Avec qui nous marchons, ça va déterminer ce qu'on devient en fait. Avec qui vous marchez, ça détermine qui vous allez devenir. Donc béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, on l'a vu, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, et après il est dit, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. Et donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un dédaigneux, mais un dédaigneux, je vais vous lire, c'est quelqu'un qui exprime un mépris extrême, un manque de respect, un dédain, une dérision pour les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui se moque de Dieu. C'est quelqu'un qui méprise les choses de Dieu. Peut-être vous connaissez des gens comme ça qui critiquent ouvertement Dieu avec dédain. C'est ce qu'on appelle un dédaigneux. Des gens qui se moquent de Dieu, des gens qui critiquent la Bible, des gens qui volontairement... C'est un mépris extrême, ça va loin parfois. Et d'ailleurs, souvent, des fois, ce mot dédaigneux est utilisé dans des contextes, c'est des réprouvés. Des gens qui détestent Dieu dans leur cœur. C'est ce qu'on appelle un dédaigneux. Donc c'est des gens qui expriment un mépris extrême. Donc il ne faut pas s'asseoir, bien sûr, avec ce genre de personnes, n'est-ce pas? Et comme on a vu la semaine dernière, la progression marcher, se tenir, s'asseoir, donc c'est de pire en pire. Et ici, on peut l'étendre, comme on avait vu la semaine dernière, je ne vais pas développer ça, mais le fait de s'asseoir dans le monde. Si vous asseyez dans le monde avec des dédaigneux, si vous asseyez avec des mauvaises personnes, vous finissez dans le monde. On l'a vu la semaine dernière, je ne vais pas le développer. Et c'est intéressant parce que si vous regardez bien, il est dit « ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux ». Donc ça peut se dire, si vous asseyez avec des dédaigneux, asseyez dans le monde, mais en plus là, c'est quelqu'un qui s'assoit sur leur siège. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui est avec eux et qui commence à mépriser aussi les choses de Dieu. Peut-être qu'il ne va pas critiquer Dieu ouvertement, parce que si vous êtes sauvé, vous avez quand même une certaine crainte de Dieu. Vous n'allez pas faire comme un réprouvé qui haït Dieu dans son cœur. Toutes les personnes sauvées, elles aiment Dieu au fond de leur cœur. Mais par contre, elles pourraient en venir à mépriser les choses de Dieu et, par exemple, boire de l'alcool, se droguer sans aucun problème et commencer à mépriser la voix de Dieu. Parce que là, c'est quelqu'un qui s'assoit sur le siège. C'est comme s'il prenait la place d'un dédaigneux. Il s'assoit sur son siège. Donc ça peut aussi s'appliquer comme ça.
Donc, est-ce que vous voulez la faveur de Dieu? Si vous voulez la faveur de Dieu, première recette, ne pas marcher dans le conseil des impies. Ne pas se tenir sur le chemin des pécheurs, ne pas s'asseoir avec les dédaigneux. Et celui qui fait ça, il est béni. Si vous êtes un homme qui fait ça, une femme qui fait ça, vous êtes béni, vous aurez la faveur de Dieu. Et c'est une promesse. C'est une promesse parce que Dieu l'a dit. C'est dans Psaume chapitre 1, au verset 1. C'est ce que dit la Bible. Donc, quelqu'un qui, quelque part, vous refusez ces trois choses. Vous refusez ce chemin-là. Si vous refusez ça, vous obtenez la faveur de Dieu. Ça, c'était la première partie. C'est la bénédiction de vivre une vie séparée, parce qu'à travers ces trois choses qu'on a vues, c'est mener une vie séparée. Ne pas marcher dans le conseil des impies, c'est avoir une vie séparée. Et les trois choses qu'on a vues dans cette première partie. Je ne sais pas si vous êtes déjà retourné dans Psaume chapitre 1, sinon vous pouvez y retourner. Donc ça, c'était la première partie, la bénédiction de vivre une vie séparée. Maintenant, la deuxième partie, c'est la bénédiction de vivre pour Dieu. Parce qu'on vit une vie séparée, mais c'est pour vivre pour Dieu. Pourquoi on vit cette vie séparée? Donc on a vu ce qu'on doit refuser pour obtenir la faveur de Dieu. Maintenant, on va voir ce qu'on doit embrasser pour recevoir la faveur de Dieu. Qu'est-ce que vous devez étreindre et dans quoi doit être votre délice? Regardez dans Psaume chapitre 1, versets 2 et 3. Donc là, on a étudié le verset 1, on va étudier le verset 2 et 3. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce psaume. Il est dit « Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit, et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. » Allez dans Josué chapitre 1, si vous voulez bien. Il y a un passage un peu similaire dans Josué chapitre 1. Mais donc la Bible nous dit ici de mettre notre délice dans la loi du Seigneur, donc dans la parole de Dieu. Un chrétien doit mettre son délice dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir la faveur de Dieu, si vous faites de la parole de Dieu votre délice. Et donc c'est le conseil de Dieu, parce que ça, là, au lieu d'être assis dans le monde, vous êtes assis à lire la Bible. Vous êtes assis à lire le conseil de Dieu, assis à apprendre de Dieu. Donc c'est assis à écouter la parole de Dieu aussi à l'église. Si vous êtes assis à écouter la parole de Dieu à l'église, vous allez obtenir la faveur de Dieu. Bien sûr, après, il faut l'appliquer, mais c'est une bénédiction de pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Et donc il est dit, le fait de méditer la parole de Dieu jour et nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lisez la Bible tous les jours. Lisez la Bible tous les jours, c'est extrêmement important. Si vous voulez marcher avec Dieu, il faut lire la Bible chaque jour. Et idéalement, matin et soir. Mais il faut penser à Dieu, méditer sa parole. Amen. Et cet arbre planté près des cours d'eau, il médite. Cette personne, elle médite la parole de Dieu. Et regardez dans Josué chapitre 1, au verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. « Ce livre de la loi ne quittera pas ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer et agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. » Et je pense que chacun d'entre nous, on veut rendre prospère notre chemin. On veut réussir, n'est-ce pas? On veut avoir du succès, on veut avoir la faveur de Dieu. Et bien comment? La Bible dit ici, ce livre de la loi ne quittera pas ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer et agir selon tout ce qui est écrit. Et donc comment obtenir la faveur de Dieu? C'est assez clair, n'est-ce pas? Vous plongez dans la parole de Dieu, la méditer, et faire ce que vous apprenez. Faire ce que vous apprenez à l'église aussi. Et ça rejoint ce qu'on a vu dans Psaume chapitre 1, mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Comment obtenir la faveur de Dieu? Lisez sa parole, méditez sa parole, et mettez-la en pratique. En fait, ça se résume à garder les commandements de Dieu. Et donc, allez dans Proverbes chapitre 3, si vous voulez bien. Donc là, on a vu comment obtenir la faveur de Dieu, mener une vie séparée. Comment obtenir la faveur de Dieu, c'est le fait d'étreindre, d'embrasser cette vie chrétienne et donc de faire son délice de la parole de Dieu. Et donc, c'est le fait de s'immerger. Vous devez vous immerger dans la parole de Dieu et renouveler votre intelligence, comme on voit dans Romains chapitre 12. Lavez-vous par la parole. Il faut laver toutes les impuretés qu'on a dans le cerveau, toutes les mauvaises choses qu'on nous a enseignées, toutes les choses qu'on voit qui sont mauvaises. Ça va vous aider à être plus intelligent et plus sage. Si vous voulez être plus intelligent et plus sage, lavez votre cerveau par la parole de Dieu. Lavez-vous par la parole. Parce que mes amis, le chemin de Dieu, il ne peut pas faillir. C'est approuvé et testé depuis des millénaires. C'est approuvé et testé par Dieu lui-même. Le chemin de Dieu, il ne peut pas faillir. Ce que vous voyez dans Psaume chapitre 1, ça ne peut pas faillir. C'est les gens c'est nous qui avons des failles. Le chemin de Dieu, il ne peut pas faillir. C'est la même chose pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, quelle que soit notre classe, quel que soit notre lieu de naissance, peu importe. Tu réussiras, tu prospéreras si tu fais ces choses-là. Parce que Dieu n'est pas un respecteur de personne. Et parfois, vous pouvez peut-être vous demander, ça nous arrive tous, des fois on peut se demander si on a vraiment la faveur de Dieu, est-ce qu'on prospère vraiment? On peut se poser ce genre de questions. Mais si vous faites ce qui est écrit en Psaume 1, la réussite, elle est garantie. C'est garanti à 100%, je vous le promets, parce que la Bible le promet, Dieu l'a promis, Dieu ne peut pas mentir. Donc si vous faites ce qui est écrit, Dieu l'a dit, c'est une certitude, vous aurez la faveur de Dieu, si vous demandez comment avoir la faveur de Dieu. Et peut-être ce n'est pas le succès, la réussite qu'on pensait.
Ce ne sera peut-être pas une maison de 100 mètres carrés avec une Ferrari, etc. C'est peut-être pas ça le succès que Dieu veut pour vous, c'est même sûr. Après, si quelqu'un est riche, Dieu soit loué. S'il utilise sa richesse pour servir Dieu et qu'il ne met pas sa confiance dans la richesse et qu'il n'est pas dans la convoitise de l'argent, etc. Mais le succès et la réussite, ce n'est pas parfois ce qu'on pense. Et parfois, ça peut venir dans peu de temps, parfois ça peut venir après, mais c'est une certitude, ça va venir. Vous aurez la faveur de Dieu si vous travaillez pour Dieu. Parce que la prospérité selon Dieu, elle est garantie et ce n'est pas forcément celle que le monde, c'est même pas du tout celle que le monde vous dit en fait. C'est pas la même chose, là on parle de choses pour Dieu. Donc par sa faveur, on l'obtient, comme on a vu dans Psaume chapitre 1, et c'est si vous voulez le pouvoir de Dieu sur votre vie, faites ces choses. Il y a la main de Dieu avec vous. Regardez dans Proverbe chapitre 3, on va lire le verset 1. Proverbe chapitre 3, verset 1, il est dit « Mon fils », on peut le traduire, vous qui écoutez, mon fils, ma fille, si vous êtes enfant de Dieu, n'oublie pas ma loi, mais que ton cœur garde mes commandements. Et allez au verset 3 et 4, il est dit « Ne laisse pas la miséricorde et la vérité t'abandonner, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, ainsi trouveras-tu quoi? Faveur et bonne compréhension à la vue de Dieu et de l'homme. » Et donc dans ce passage, il est décrit encore une fois comment avoir la faveur de Dieu. N'est-ce pas? Il est dit « N'oublie pas ma loi ». Donc, n'oubliez pas la parole de Dieu. Que ton cœur garde mes commandements. Ne laisse pas la miséricorde et la vérité t'abandonner. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Donc, écrivez la parole de Dieu dans votre cœur, n'est-ce pas? Ça, c'est méditer la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu, s'immerger dedans. Et il est dit, ainsi trouveras-tu faveur et bonne compréhension à la vue de Dieu. Et il est dit aussi de l'homme dans ce passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez avoir la faveur des hommes, c'est le même planning, même chose. Si vous faites ces choses de Dieu, vous aurez la faveur de l'homme. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va vous aimer, parce que le Seigneur Jésus est clair qu'on va être haï. Mais il y a des gens qui vont vous donner de la faveur. Dieu va vous donner de la faveur à travers des personnes. Et donc si vous vous dites, moi j'aimerais avoir la faveur de mon patron, j'aimerais avoir la faveur des autres, si vous êtes un enfant et vous dites, j'aimerais avoir la faveur de mes parents, bah, la Bible dit comment c'est fait. Gardez ses commandements. Mon fils, n'oublie pas ma loi, mais que ton cœur garde mes commandements. Donc non seulement à la vue de Dieu, mais aussi à la vue de l'homme. Si vous voulez réussir dans votre travail, faites les mêmes choses. Vous faites les choses pour Dieu et Dieu soit loué, il vous donnera de la faveur à la vue de l'homme. Ainsi, il est dit, trouveras-tu faveur et bonne compréhension à la vue de Dieu et de l'homme. Donc ça, c'est la bénédiction de vivre pour Dieu, comment obtenir sa faveur. Retournez dans Psaume chapitre 1, si vous voulez bien. Donc on a vu, mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Maintenant, on va relire le verset 3. Et c'est bien de toujours garder ça à l'esprit. Vous voulez du succès, vous voulez la faveur des hommes, c'est la même chose que ce qui est écrit ici dans Psaume chapitre 1, Proverbe chapitre 3. Gardez les commandements de Dieu. Donc retournons dans Psaume chapitre 1, on va lire le verset 3 de nouveau. Il est dit, « Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. » Donc on veut être comme cet arbre, ici dans le Psaume chapitre 1. Donc si vous faites ce qu'on a vu, la vie séparée, le fait de vivre pour Dieu, vous serez comme cet arbre. Vous serez comme cet arbre. Dans votre vie chrétienne, ça veut dire que vous allez être connecté à la source des nutriments. Cet arbre, il est connecté directement, il a tout ce qu'il a besoin. Et nous, quand on est connecté à la parole de Dieu, on a tout ce dont on a besoin. On est connecté à la source des nutriments spirituels. Qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui nous renforce. Parce que l'eau, ici, la source des eaux, ça illustre la Bible. Comme un arbre nous planté près des cours d'eau, donc nous, on doit être cet arbre planté dans la parole de Dieu, enraciné dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle vous vivifie, elle vous donne le réconfort et les forces, ça ne s'arrête jamais en fait. C'est inépuisable, cette eau de vie que Dieu nous donne. Donc nous, on doit avoir nos racines au plus profond de l'eau de la rivière. Et vous pouvez aller dans Jérémie chapitre 17, si vous voulez bien tourner l'Ancien Testament dans Jérémie. Parce qu'on a un passage similaire dans Jérémie chapitre 17. Et donc dans Psaume chapitre 1, donc on a vu qu'il est dit qu'il produit son fruit en sa saison. Et je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais le fait de produire du fruit, bien sûr, c'est le fait de gagner des âmes. Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. Donc produire du fruit, c'est gagner des âmes à Dieu. Gagner des âmes, et c'est un privilège de pouvoir gagner des âmes. Et je sais qu'on est habitué, et Dieu merci si vous êtes habitué à aller évangéliser, même avoir des personnes sauvées, mais c'est un privilège, c'est une faveur. C'est une faveur de Dieu de pouvoir convertir quelqu'un, parce que cette personne ne va jamais aller en enfer. C'est un privilège, et la Bible parle de la couronne de réjouissance. Donc vous aurez cette réjouissance de voir les personnes que vous avez eues de sauver au paradis. Personne ne peut vous enlever cette couronne. Et donc, le fait de porter du fruit, c'est le fait de gagner des âmes. Donc participer à cette grande œuvre de Dieu, c'est une faveur de Dieu. Dieu nous donne une bonne faveur de faire ça. Il ne faut pas oublier ça, porter du fruit à Dieu, c'est une faveur qu'il nous fait.
Regardez dans Jérémie chapitre 17, on va lire le verset 8, donc il y a un verset un peu similaire au verset 3 de Psaume chapitre 1. Il est dit, car il sera comme un arbre planté. On retrouve cette notion d'être un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une rivière et qui ne verra pas venir la chaleur et sa feuille sera verdoyante et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. Donc on retrouve des choses similaires, il y a un peu plus de précision aussi. Parce que là on voit cette notion d'étendre ses racines. Et c'est assez simple à comprendre, mais c'est qu'on doit s'enraciner dans la Bible. On doit s'enraciner dans les choses de Dieu. Comme ça, quand la tempête arrive, vous n'êtes pas déraciné dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, dès que vous avez une tribulation. Vous êtes ancré, enraciné dans l'eau de la parole de Dieu. Parce que la rivière, ça représente bien sûr l'eau de vie. Et donc il est dit dans ce passage, regardez, il est dit, et qui ne verra pas venir la chaleur. Il est dit aussi, il ne sera pas en peine l'année de la sécheresse. Et qu'est-ce qu'on a vu dans Psaume? Il était dit, son feuillage aussi ne se flétrira pas. Donc quand vous êtes connecté à la source, quand vous êtes connecté au Seigneur Jésus, à la parole de Dieu, quand vous êtes ancré dans le Seigneur, même quand la difficulté vient, la tribulation, les difficultés, les détresses, toutes les choses difficiles, Dieu vous vivifie, parce que vous êtes enraciné dans la parole de Dieu. Dieu va vous vivifier pour vous aider à traverser ces problèmes, pour vous aider à surmonter les choses. Et donc il va vous réconforter aussi à travers les difficultés. Il va vous donner la force de continuer, la force d'avancer, parce que vous êtes connecté à sa parole, parce que vous faites de Dieu votre délice. Et si vous voulez avoir la faveur de Dieu, il faut être comme cet arbre planté près des cours d'eau. Allez dans Matthieu chapitre 13, si vous voulez bien. Donc ça, c'était Jérémie chapitre 17. On va regarder quelques versets rapidement sur la parabole du semeur. On ne va pas étudier cette parabole au complet, mais c'est une fameuse parabole. Je pense que vous êtes familier avec cette parabole, la parabole du semeur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il parle d'un semeur, quelqu'un qui sème, et le fait de semer les graines, ça symbolise la parole de Dieu. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Donc, allez dans Matthieu chapitre 13. On a plusieurs catégories dans la parabole du semeur. Juste pour en résumer, la première catégorie, c'est quand les graines tombent le long du chemin. Et donc, c'est les personnes qui ne vont pas être sauvées, les personnes qui ne vont pas croire au Seigneur Jésus-Christ, qui ne seront pas sauvées. Mais on va voir la deuxième catégorie, c'est celle-ci sur laquelle je vais me focaliser dans Matthieu chapitre 13, dans cette parabole du semeur. Regardez versets 5 et 6. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « D'autres tombèrent sur les endroits pierreux, où elles n'avaient que peu de terre, et elles levèrent tout de suite, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. » Allez dans le verset 20, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 13, verset 20, il y a un peu plus de précision au verset 20 et 21, donc le Seigneur Jésus précise, et nous dit « Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, et qui la reçoit au moment même avec joie. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment, car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. » Et cette deuxième catégorie de personnes dans la parabole, sur moi ça fait aucun doute, c'est quelqu'un de sauvé. Parce que c'est quelqu'un qui reçoit avec joie. Donc il a reçu la parole de Dieu, il a cru, il est sauvé. Donc pour moi, cette deuxième catégorie, c'est quelqu'un qui est sauvé, qui croit, qui est sauvé, mais la Bible dit, toutefois, il n'a pas de racine en lui-même. Mais ne dure qu'un moment, car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Donc comment on peut le traduire? C'est quelqu'un qui est sauvé, qui a reçu la parole avec joie, mais quand vient la difficulté, il est offensé. Quand vient la tribulation, quand vient la persécution, et il fait quoi? Il dure qu'un moment. Ça veut dire qu'il va arrêter de servir Dieu, ici dans le passage. Il va arrêter de servir Dieu parce que quand la difficulté arrive, il arrête. Et c'est comme on a vu dans Psaume chapitre 1, on a vu, et lorsque le soleil se leva, elles furent... ça c'était dans Jérémie chapitre 17. C'est dans la parabole, pardon. Il est dit, lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Donc pourquoi on doit avoir nos racines dans la parole de Dieu? Pourquoi on doit être enraciné? Pour ne pas sécher quand les difficultés arrivent, pour ne pas arrêter de servir Dieu quand on a des tribulations. Parce que le soleil, ça représente la tribulation. Le soleil qui tape dans nos vies, n'est-ce pas? Quand la tribulation est un peu plus forte, quand la persécution des fois est plus forte, quand la difficulté est plus difficile. Donc on peut devenir comme une plante qui n'a pas assez d'eau et qui sèche. Pourquoi elle n'a pas assez d'eau? Parce qu'elle n'est pas plantée près des cours d'eau. Si vous êtes un chrétien comme un arbre planté près des cours d'eau, vous n'allez pas sécher quand la difficulté arrive. Vous allez continuer, vous allez persévérer. Dieu va vous vivifier, il va vous réconforter. Donc il y a une vraie bénédiction de méditer la parole de Dieu, amen. Une vraie bénédiction de vous enraciner dans la parole de Dieu. Parce que quand le soleil tape, quand la difficulté est là, quand la tempête des tribulations aussi arrive, quand le soleil de la persécution est sur vous, alors vous êtes enraciné dans la parole. Et quel est le résultat? On l'a vu à travers plusieurs versets, et qui ne verra pas venir la chaleur. Vous ne verrez pas venir la chaleur. Il ne sera pas en peine l'année de la sécheresse, son feuillage aussi ne se flétrira pas. Pourquoi? Parce que Dieu va vous vivifier, vous réconforter, sa parole aussi, à travers toutes ces difficultés. Retournez dans Psaume chapitre 1, si vous voulez bien.
Et ça, c'est une vraie faveur d'être comme cet arbre planté près des cours d'eau. C'est une vraie faveur parce que quand la difficulté est là, vous êtes comme cet arbre et vous continuez à travers les difficultés, vous continuez à travers les persécutions. Et Dieu vous vivifie à travers sa parole, Dieu vous encourage, vous réconforte et il va renouveler vos forces. Ça, c'était Psaume chapitre 1, verset 3. Maintenant, on va lire les versets 4 et 5. Psaume chapitre 1, versets 4 et 5. Et là, on a le contraste. Regardez, il est dit, les impies ne sont pas ainsi. Donc, les impies ne sont pas ainsi. Ainsi quoi? Tout ce qu'on a vu avant. Les impies ne sont pas ainsi. Mais ils sont comme la paille que le vent chasse. Par conséquent, les impies ne se tiendront pas debout dans le jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des hommes droits. Donc, première partie aujourd'hui, la bénédiction de vivre une vie séparée, qu'on a vu être dans le verset 1. Deuxième partie, la bénédiction de vivre pour Dieu, versets 2 et 3. Troisième partie, c'est la malédiction des impies. La malédiction des impies. Pourquoi, si vous dites « Oh, malédiction, c'est un mot un peu fort », allez dans Galates chapitre 3, si vous voulez bien. Galates chapitre 3. Pourquoi j'appelle ça la malédiction des impies? Parce qu'ici, un impie, ça symbolise une personne non sauvée. Et une personne non sauvée, elle est sous la malédiction des œuvres de la loi. Elle est sous cette malédiction des œuvres de la loi, parce qu'elle n'est pas sauvée. Donc elle va être jugée par ses œuvres. Regardez dans Galates chapitre 3, des versets 10 à 13. Donc troisième partie, la malédiction des impies. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 4 de Psaume chapitre 1, on va y revenir après. Mais regardez Galates chapitre 3, versets 10 et 13. 10 à 13, il est dit « Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu, cela est évident, car le juste vivra par la foi. Et la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui les fait vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque pend à un arbre. » Donc une personne non sauvée, elle est sous la loi. N'est-ce pas? Une personne qui n'est pas sauvée, elle est sous la loi. Elle n'est pas sous la grâce de Dieu, parce qu'elle n'a pas été pardonnée de ses péchés. Donc une personne qui est non sauvée, elle est débiteur de la loi. Elle doit garder les commandements si elle veut aller au paradis comme ça. Et bien sûr, on sait que c'est impossible. Mais la Bible dit, car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit et quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Donc c'est la malédiction de ne pas garder parfaitement la loi, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est non sauvé, il ne peut pas garder parfaitement la loi. Il est sous la malédiction des œuvres de la loi. Parce que personne ne peut garder toute la loi. Car tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire de Dieu. On est tous pécheurs. Dans Romains chapitre 3, verset 20, il est dit « Par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue, car par la loi vient la connaissance du péché. » Personne ne peut être justifié par les œuvres. Personne ne peut être justifié par la loi. Amen. Donc une personne non sauvée qui est encore dans ses péchés, elle est sous la malédiction des œuvres de la loi. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la malédiction des impies. Allez dans Romains chapitre 4, si vous voulez bien. Dans Romains chapitre 4, on était dans Galates chapitre 3. Donc la malédiction des impies, donc on va étudier ce psaume chapitre 1 au verset 4. Une personne non sauvée, elle est encore dans ses péchés. Et regardez Romains chapitre 4, si vous êtes familier avec le verset 5. Peut-être que vous l'utilisez en évangélisation, Romains chapitre 4, verset 5. Mais il est dit, mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Et en anglais, c'est ungodly. Il est dit, sa foi lui est comptée pour droiture. Donc les impies, ça peut caractériser quelqu'un de non sauvé lambda. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui n'a pas été justifié. Parce que qui est celui qui justifie l'impie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc là, c'est une personne non sauvée. Donc quelqu'un qui est non sauvé peut être appelé un impie. Mais un impie, allez dans Jude aussi, si vous voulez bien. Allez dans Jude, vraiment en toute fin du Nouveau Testament. Parce que le mot impie peut caractériser quelqu'un de non sauvé lambda, mais ça peut aussi caractériser quelqu'un de réprouvé. Ça peut aussi caractériser quelqu'un de réprouvé. Donc, les réprouvés sont des personnes qui ne peuvent plus être sauvées. Des psychopathes réprouvés. Et le mot impie peut aussi faire référence à eux, donc ça dépend des contextes. Mais regardez dans Jude, au verset 4. Jude, verset 4, il est dit « Car certains hommes se sont glissés à votre insu, qui ont été destinés depuis longtemps à cette condamnation des hommes impies. » Je ne sais pas si c'est ça que vous avez dans votre traduction, mais c'est « ungodly » dans la King James. « Changeant la grâce de notre Dieu en lascivité et reniant le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, ça parle d'un réprouvé. Donc un impie, ça peut faire référence à un réprouvé, ou ça peut faire référence à une personne non sauvée lambda, dépendant des contextes. Donc avec ça en tête, retournez dans Psaume chapitre 1. Donc un impie peut faire référence à une personne non sauvée lambda, ça peut faire référence à une personne réprouvée, mais bien sûr qui ne pourra jamais être sauvée. Donc avec ça en tête, relisons Psaume chapitre 1, versets 4 et 5.
Psaume chapitre 1, versets 4 et 5, il est dit « Les impies ne sont pas ainsi, mais sont comme la paille que le vent chasse. Par conséquent, les impies ne se tiendront pas debout dans le jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des hommes droits. » Là, en prenant le fait que l'impie, ça décrit une personne non sauvée lambda. On va l'appliquer avec ça dans Psaume chapitre 1. Donc la Bible dit que les impies ne sont pas ainsi, donc pas comme les 3 premiers versets. Vous êtes d'accord? Ils ne sont pas comme les 3 premiers versets. Ils ne sont pas comme cet arbre planté. Ils ne sont pas, bien sûr, ils ne méditent pas la loi de Dieu, ils ne sont même pas sauvés. Même s'ils lisent la Bible, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc que nous dit la Bible par rapport à ces impies dans Psaume chapitre 1, verset 4, il est dit « Les impies ne sont pas ainsi, mais comment ils sont comme la paille que le vent chasse. » Donc ils ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, ils ne sont pas comme cet arbre planté près des cours d'eau, eux ils sont comparés à de la paille que le vent chasse. Et c'est pas bien ancré ni solide, n'est-ce pas? La paille que le vent chasse, on peut, si on est honnête, on sait que c'est pas comme cet arbre planté près des cours d'eau. La paille, limite on souffle dessus et ça s'envole. Donc c'est à l'opposé d'un arbre planté près des cours d'eau, vous avez cette paille que le vent chasse. Une personne sauvée, elle peut être comparée à cette paille que le vent chasse. Elle peut être comparée à cette paille, et j'espère que vous voyez la différence, mais la paille décrite ici, c'est pas très solide. Vous pouvez souffler dessus et ça s'envole. Et ça fait penser, je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre jeunesse ou vous avez lu des livres là-dessus, mais dans les westerns, il y avait souvent cette boule de végétaux de paille qui passe comme ça dans le désert. Je ne sais pas si vous êtes familier, vous avez déjà vu ça, même dans les dessins animés quand vous étiez jeune. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, cette boule qui roule dans le désert, il y a du vent et elle roule toute seule. J'ai noté quelque chose sur Wikipédia, c'est ce qu'on appelle un virevoltant. Je ne sais pas si vous connaissez ça, au moins vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Ce qu'on appelle un tumbleweed en anglais, c'est une herbe qui roule. J'ai noté sur Wikipédia, il est dit « Et chez certaines plantes, la partie hors du sol qui, une fois mûre et sèche, se sépare de l'appareil végétatif souterrain, le plus souvent le système racinaire, avant de rouler sur le sol au gré du vent, ce qui constitue un cas de migration d'une espèce végétale et de dissémination des graines. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle un virevoltant, cette boule comme ça qui virevolter, si vous savez ce que ça veut dire. Mais c'est intéressant parce que les impies sont comparés à ça, à ce virevoltant. Ils sont comparés à cette paille que le vent chasse, comme une herbe qui roule. Le vent arrive et ça roule comme ça. Donc un peu de vent, elle est chassée. Et ça montre sa fragilité, n'est-ce pas? Ça montre la fragilité et la vulnérabilité de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Parce que s'il meurt, il va aller en enfer. Et notre vie, elle est fragile, on est une vapeur. Et ça montre la malédiction d'être comme cette paille. C'est pas une bénédiction d'être comme cette paille. C'est pas une Et nous, en tant que personnes sauvées, on ne veut pas non plus être comme cette paille que le vent chasse, n'est-ce pas? On veut être comme cet arbre planté près des cours d'eau. Donc ça ne doit pas nous faire envier les impies. Pourquoi envier une paille que le vent chasse? Non, on ne doit pas envier les impies parce qu'ils sont comme la paille que le vent chasse. Et bien sûr, qu'est-ce que ça doit nous faire avoir? De la compassion pour les personnes dehors, n'est-ce pas? Ça doit nous faire avoir de la compassion pour les personnes dehors, parce que ces personnes sont en danger d'être comme cette paille, mais qui va aller dans le feu, n'est-ce pas? Les gens vont aller en enfer s'ils ne sont pas sauvés. Donc quand on sait que les non-sauvés sont comparés à de la paille que le vent chasse, ça doit nous faire avoir compassion d'eux, et on ne veut plus qu'ils soient cette paille que le vent chasse, on veut qu'ils soient sur quoi? Sur le roc. N'est-ce pas? On veut qu'il soit fondé sur le roc. Et c'est ce qu'on veut qu'une personne sauvée soit, sur le fondement sûr. Allez dans Matthieu chapitre 7, si vous voulez bien. Ne plus être cette paille comme le vent chasse, mais être fondé sur le roc, une fondation sûre. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, cette fondation sûre. La sure foundation. Et ça peut s'appliquer, là, donc je l'ai appliqué, les impies, à des personnes non sauvées lambda. Si on l'applique aux réprouvés, eux, ils sont comme cette paille que le vent chasse, et la paille, elle va aller en enfer, c'est sûr. Cette paille, elle va rouler jusqu'en enfer. Donc, ça doit nous rappeler aussi que les réprouvés vont aller en enfer. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, ils vont avoir leur punition. Les faux prophètes qui peut-être nous mettent en colère, les réprouvés, ils vont avoir leur punition, ils sont comme la paille que le vent chasse, et elle va aller en enfer, cette paille. Eux, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils vont finir dans le feu, comme une paille qu'on met dans le feu. Mais la plupart des gens, voilà, ne sont pas des réprouvés, c'est bien sûr pour ça qu'on va prêcher l'évangile. Et donc, en tant que personne sauvée, on est sur cette fondation sûre, on est sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le roc de notre salut, mais on veut bâtir aussi sur cette fondation. Et regardez dans Matthieu chapitre 7, donc le Seigneur Jésus-Christ nous parle du fait d'être sage et de fonder notre maison sur le roc. Regardez au verset 25, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de bâtir notre maison sur le roc, donc bâtir notre maison, bâtir notre vie sur la Bible. Regardez au verset 25, il est dit « Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. » Ici, on voit le vent qui souffle, la tempête, ça se déchaîne, et il est toujours fondé sur le roc. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau. Là, c'est quelqu'un qui a bâti sa vie sur la Bible. Donc quand le vent souffle, quand les difficultés arrivent, il est toujours fondé sur le roc. Retournez dans Psaume chapitre 1, si vous voulez bien. Pourquoi elle n'est pas tombée? Parce qu'elle était fondée sur le roc, et c'est pareil pour nous. Regardez dans Psaume chapitre 1, donc là on a vu le verset 4,
Les impies ne sont pas ainsi, mais sont comme la paille que le vent chasse, comme un virevoltant, comme une paille, dès que la difficulté arrive. Et c'est pour ça qu'on doit avoir compassion des personnes non sauvées, ils sont comme cette paille. Et on veut qu'ils soient sur la surfondation. Regardez Psaume chapitre 1, après au verset 5, il est dit « Par conséquent, les impies ne se tiendront pas debout dans le jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des hommes droits. » Parce qu'un impie qui meurt sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas justifié, donc il va être jugé par ses œuvres, n'est-ce pas ? Il va être jugé par ses œuvres, il va être trouvé coupable. Donc ils ne vont pas se tenir debout le jour du jugement, n'est-ce pas ? Ils vont être coupables et jetés en enfer. Et non seulement ça, mais en plus, les gens non sauvés, ils ne vont pas juger le monde. Parce que souvenez-vous que nous, en tant que personnes sauvées, on va juger le monde. On va juger le monde en tant que personnes sauvées. Donc ça, c'est la troisième partie. Retournez dans Psaume chapitre 1, si vous y êtes déjà, tant mieux. Donc ça, c'est la troisième partie, la malédiction des impies. Pourquoi la malédiction ? Parce que si quelqu'un n'est pas sauvé, il est sur la malédiction des œuvres de la loi. Il doit garder parfaitement la loi s'il veut aller au paradis, et ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». On a vu aussi donc, comment y remédier dans Galates chapitre 3, on ne va pas y retourner, mais au verset 13, il est dit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi ». Qui nous rachète de la malédiction de la loi ? C'est Christ. Étant fait une malédiction pour nous, parce que le Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il s'est fait malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque pend à un arbre ». Donc la solution, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, si quelqu'un n'est pas sauvé. Pour finir, Psaume chapitre 1, verset 6, on va avoir terminé. Pour finir cette partie de la malédiction des impies, il est dit au verset 6, « Car le Seigneur connaît le chemin des hommes droits, mais le chemin des impies périra. » Donc Dieu prend plaisir en quelqu'un non seulement qui est sauvé, mais en plus qui marche sur le chemin des hommes droits. Dieu prend plaisir en quelqu'un qui fait son délice de sa parole. Dieu prend plaisir en quelqu'un qui veut avoir la faveur de Dieu. Si vous dites « Ah, avoir la faveur de Dieu, c'est peut-être un peu égoïste. » Non, désirez la faveur de Dieu. Il faut que vous vouliez cette faveur. Et Dieu est prêt à donner cette faveur si vous gardez ce qu'il vous dit de faire. C'est la recette de Psaume chapitre 1 qu'on a vu ensemble. Dieu prend plaisir en quelqu'un qui est sauvé, mais en plus, quelqu'un qui marche avec lui. Alors qu'un impie, malheureusement, dans Marc chapitre 9, verset 44, il est dit « Où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas ». Donc les impies, eux, ils sont comme la paille que le vent chasse et ils vont aller en enfer. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Leur prêcher l'évangile. On doit leur prêcher l'évangile. Donc pour un résumé de ce qu'on a vu, une fois qu'on est sauvé, comment obtenir la faveur de Dieu ? C'est le secret du succès. C'est le secret du succès. Vous n'avez pas besoin d'acheter un livre qui s'appelle « Le secret du succès ». Vous avez la Bible. Psaume chapitre 1, vivre une vie séparée. Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. Donc on l'a vu ensemble, comment obtenir la faveur de Dieu, refuser ces choses. Et donc, en conséquence, vivre pour Dieu. Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit, et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Donc si vous voulez le succès, la faveur, si vous voulez la bénédiction, Psaume chapitre 1 est excellent pour ça. Je vous encourage à l'apprendre d'ailleurs. C'est un psaume facile à apprendre, il fait 6 versets. Mais vous avez la recette garantie du succès. Comment obtenir la faveur de Dieu ? Psaume chapitre 1. Et Dieu ne cache pas ces choses-là, parce que Dieu veut nous donner sa faveur. Dieu veut nous bénir. Amen. Donc ça, c'était comment obtenir la faveur de Dieu. On va prier. Merci Père, merci infiniment pour ce psaume chapitre 1, qui est un des plus beaux psaumes, à mon avis, Seigneur, et un psaume qui est vraiment clair sur comment obtenir ta faveur, comment avoir du succès, comment réussir dans notre vie chrétienne. Je te prie, Père, Seigneur, de nous aider chacun d'entre nous à garder ça à l'esprit. Seigneur, aide-nous à ne pas marcher dans le conseil des impies, à ne pas se tenir sur le chemin des pécheurs, et ni à s'asseoir sur le siège des dédaigneux. Je te prie de nous aider dans ce sens, Père. Aide-nous aussi à être cet arbre planté près des cours d'eau, Seigneur. Et continue à méditer ta parole, à lire ta parole, à écouter ta parole à l'église aussi, Seigneur. Je te prie de donner bonne faveur et du succès à toutes les personnes qui sont présentes ici, Seigneur. Merci, Père, que nous puissions toujours garder ça à l'esprit. Et merci, Seigneur, pour que ta main soit sur nos vies respectives. Merci de nous protéger à travers les difficultés, les embûches qu'il peuvent y avoir, Seigneur. Et je te prie aussi pour qu'on puisse toujours continuer à avoir compassion des personnes perdues, Seigneur, qui sont comme la paille que le vent chasse, qui puissent être fondées sur le roc, être sauvées, non seulement être fondées sur le roc, mais après qu'ils puissent bâtir sur ce roc et avoir cette maison fondée sur le roc, Seigneur, et que nous-mêmes nous puissions continuer à bâtir notre maison sur le roc, sur ta parole. Merci Père, on prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.